Avec une entière soumission. Dans la classe entre le maître et les élèves qui dit silence. C'est le maître. Il dit silence. Tout le monde doit se taire. Mais le maître a donné deux coups et puis un élève a dit silence. Ah, mon frère. Tu dis moins 15. C'est 0 d'abord. Le préalable. Oui, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière. Avec une entière soumission. Quand vous voyez la discipline dans l'armée, vous voyez la discipline dans l'État, vous voyez la discipline dans l'entreprise, vous voyez la discipline dans tous les domaines, et même dans le corps humain, c'est de cette même façon que dans l'église, la discipline doit régner. Et nous ne disons pas que nous sommes contre la femme, mais la Bible dit qu'elle doit reconnaître sa place. Jésus-Christ ne peut pas s'asseoir et Simon Pierre va lui prêcher l'évangile. C'est pas vrai. Dieu va s'asseoir et puis un ange, Gabriel, va prêcher et donner des instructions à Dieu. Parce que les autorités là sont hiérarchisées de façon décroissante. Ça commence au plus grand et au plus petit. Oui, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. Ce texte est écrit avant que Yopougon n'existe. Même Abidjan n'existait pas. Même la Côte d'Ivoire. Je me demande encore si notre premier aïeux était encore en Côte d'Ivoire. Ça n'existait même pas. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité. Une femme qui se lève pour prêcher, quand elle est professeur. On attend savoir, on sait qu'elle est Woropa, Mami Wata. Marie de nous, elle a trop secoué la nuit. Des vieilles sorcières animées par des puissances de l'enfer, en vue de faire une vogue pour faire l'apologie du mal et entraîner la masse dans les abîmes qui se font passer pour des hommes de Dieu ou des servants de Dieu. On attend partout, c'est écrit homme de Dieu, mais est-ce que depuis toi-même tu lis la Bible là, tu as une femme de Dieu? Pourquoi il veut fabriquer ça? Est-ce que c'est prêcher seulement là qui est fait l'œuvre de Dieu? Oui, frère. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Quand Adam a été formé le premier. Ève ensuite. L'Écriture nous rappelle dès le commencement. Le chef reste le chef. Le maître reste le maître. Dommage qu'il y a certains hommes qui se mettent à genoux devant femmes. Eux, ils ont démissionné. Mais nous les exhortons cet après-midi à revenir à la maison. Oui, frère. Quand Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Un homme qui oublie le passé, c'est quelqu'un qui est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et quelqu'un qui répète les mêmes erreurs va subir les mêmes conséquences. Amen. Vous comprenez? Dieu a pardonné mais n'ont pas oublié. C'est pourquoi tous ceux à qui ils ont fait du mal, pardonnez mais n'oubliez jamais. Dès que vous voyez l'individu en train de recommencer les mêmes choses, rappelez-lui que tu as fait ça hier, on a laissé, mais pas parce qu'on a oublié. Exigeons le vivre ensemble, le pardon. Alors, et ce n'est pas Adam. Dieu rappelle. Dieu dit ce n'est pas Adam qui a été séduit. Qui a été séduit. C'est la femme. Mais c'est la femme qui séduite. S'est rendue coupable de transgression. Comment ce qui est clair comme ça, les gens veulent nous faire avaler le contraire. On ne peut pas nous faire des antéchrists. Nous ne pouvons pas être des diables en voulant faire plaisir à tout le monde. Bonjour très chers internautes. Une fois de plus, c'est avec un réel et un grand plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro comme nous l'avons promis sur notre chaîne. Nous allons faire suite au numéro précédent où nous avons parlé des deux versets qui ont envoyé beaucoup de âmes dans le décor et nous avons montré effectivement comment ces versets ont été mal compris, mal lus et nous avons démontré ensemble avec vous que les lecteurs de ce passage au 1er siècle des épîtres de Paul n'avaient pas la même lecture que nous faisons aujourd'hui au 21e siècle. Et nous avons démontré par des exemples que les femmes avaient bien droit à la grâce ministérielle et elles ont bien exécuté leurs tâches ministérielles comme nous disent les Écritures. Et on a compris ensemble avec vous que les Écritures ont été mal lues dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 à 35. Ces Écritures ont été mal lues et cela par beaucoup d'esprits qui se sont laissés prendre dans le piège des traducteurs comme Louis Ségan. Et du coup, ça a envoyé beaucoup de âmes à la dérive où on entend des hommes, des pasteurs, déclarer très haut et très fort que 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 à 35, interdisait à la femme de prêcher. Mais lorsqu'ils le disent et quand ils lisent, le verset dit autre chose. Et nous avons eu à étudier largement ce passage-là, ce texte, et nous avons commencé avec 1 Corinthiens
chapitre 11, verset 5. Nous sommes passés dans 1 Corinthiens 12 et nous sommes arrivés dans 1 Corinthiens 14. Et vous avez compris ensemble avec nous et combien les gens se sont éloignés des propos de Paul. Ils ont voulu faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit parce qu'ils ont été égarés par les caprices des traducteurs. Ajoutez à cela leur propre paresse de n'avoir pas été assez prudents pour chercher à sonder les choses et rechercher la bonne lecture, c'est-à-dire la traduction qui est traduite dans le contexte de ce texte-là par rapport à ce que Paul avait dit. Alors, dans ce numéro-ci, nous allons parler cette fois-ci de 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12. C'est aussi l'un des passages qui voyage en couple avec 1 Corinthiens 14, 28. Chaque fois qu'on parle du ministère de la femme, et les gens vous balancent juste ces versets-là. Ils vous balancent ça comme ça, ipso facto. Et tout le reste de ce que dit les Écritures, ce n'est pas leur affaire. Juste ces versets-là sont des versets concluantes, suffisantes pour badigeonner la femme. Alors, en prenant 1 Timothée chapitre 2, avant qu'on arrive au verset intéressant, au verset qui nous intéresse, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur un élément, c'est-à-dire on commence la lecture au verset 9. Vous allez voir quelque chose avec moi. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 nous dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Le verset 9, mettons d'abord une petite pause. Ok, c'est intéressant, ce verset-là. Ce verset-là, je l'aime beaucoup. Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ok? La décence vestimentaire. Avec pudeur, n'est-ce pas? Et modestie. Ne séparent ni des tresses. Je vais qu'on souligne une tresse. Ni des tresses. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien. Avant qu'on descende, qu'on arrive au verset plus bas qui parle de la femme, ici, la première volonté de Paul d'abord, ce n'est même pas la première parce qu'il dit « je vais aussi ». Donc, je vais, il a déjà utilisé plus haut. Maintenant, il dit « je vais aussi ». Je vais aussi. Donc, c'est un complément de sa volonté. Et donc, je vais aussi, il nous dit que les femmes ne doivent séparer ni des tresses. Donc, les femmes ne devaient pas se tresser les cheveux. N'est-ce pas? C'est pas moi. Hein? Les femmes ne devaient pas se tresser les cheveux. Elles ne séparent ni des tresses. Elles ne séparent ni des tresses. Donc, elles ne devaient pas se tresser les cheveux. Ce n'est pas moi. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, ici, si vous n'avez pas voulu comprendre le sens, la profondeur de ce texte, pour l'interpréter selon le contexte où Paul l'a écrit, vous allez facilement vous égarer. Soit vous êtes parmi les incrédules, parce que déjà, sœur, je vous vois avec des tresses sur la tête, votre pasteur ne vous a jamais dit que se tresser les cheveux était interdit. C'est dans ce texte. Donc, si on fait la lecture littérale de ce texte, si on fait la lecture lapidaire de ces textes, on peut bien effectivement se rendre compte que la tresse est interdite. Ensuite, ni d'or, ça veut dire que tout ce qui est or, et lorsqu'on parle de la parure d'or, nous avons les bijoux, nous avons les colliers, nous avons les boucles d'oreilles, nous avons des bracelets, nous avons les boucles de nez, nous avons tous ces éléments-là. Ne séparent pas de toutes ces choses-là. Ni d'or, c'est-à-dire que même des alliances de mariage. Bon, certains d'entre vous ne croient pas au port des alliances. Ok, c'est bien. Ok, c'est votre droit à vous, le plus légitime. Mais pour ceux qui y croient, ils portent quand même des alliances, c'est de l'or. Vous allez dire, bon, je vais laisser l'or, je vais prendre de l'argent. Ça aussi, c'est une autre option. Mais non, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je n'aimerais pas qu'on définisse trop habits somptueux parce que ça va emmener vraiment des problèmes, des sérieux problèmes. Je ne vais pas vraiment être lapidé pour ça, ce n'est pas notre sujet. Prenons le verset 10. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des bonnes femmes, à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, donc déjà ici, lorsque on veut prendre
ce texte dans sa profondeur. On reviendra dans un autre numéro pour l'étudier. Lorsqu'on veut répondre dans sa profondeur, on serait alors obligé de retourner dans l'Ancien Testament, de prendre au moins les histoires rapportées de toutes ces femmes qui sont citées ici en exemple. OK? En exemple, et voir leur parure. Voir si dans leur parure, il n'y avait pas de tresses, il n'y avait pas de tresses, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de perles, il n'y avait pas d'habits somptueux. Voir tout ça. Vous voyez? Mais là n'est pas notre sujet. Maintenant, le verset 11, il ajoute que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Maintenant, la question que je vous pose, avant qu'on continue, elle est instruite par qui? Il est seulement dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. L'entière soumission de la femme, c'est d'abord quelle femme? Et cette entière soumission, elle la doit à qui? C'est une bonne question. Elle doit cette entière soumission à qui? Que la femme, il n'est pas dit que les femmes, soulignons. C'est important mes frères. Il n'est pas dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Dans ce moment-là, on dit les femmes, c'est le pluriel. Mais j'aimerais, parce que la vérité se cache dans ces détails-là. Ces détails-là qui a échappé à plusieurs, qui sont allés très vite, ils ont manqué de voir ces détails. Paul est précis, il parle d'abord au singulier. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Premier élément, quel est le mot utilisé par l'apôtre Paul, traduit par femme ici? C'est le mot grec gouné. Ce n'est pas le mot grec télus. Télus, c'est le mot grec qui signifie le genre humain féminin. Comme lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Nous l'avons déjà expliqué dans d'autres numéros qui précèdent, pour ne pas perdre encore de temps. Mais nous l'avons déjà expliqué dans tous les détails. Donc, télus, c'est le mot grec qui traduit le genre féminin. C'est le même mot que Paul utilise dans Galates chapitre 3, le verset 28, quand il dit « Il n'y a en Christ ni homme, ni femme ». Le mot traduit par femme là, dans Galates, c'est le mot télus, c'est-à-dire le genre humain féminin. Ni homme, le mot traduit par homme, c'est le mot aran, c'est-à-dire le genre humain masculin. Mais ici, il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Or, avant d'arriver ici, vous allez constater que le verset 9 ici, quand Paul dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux », tous ces éléments-là, Paul est bien dans le cadre domestique. Parce qu'on ne s'habille pas à l'église. On ne se sépare pas à l'église. On ne se sépare pas dans l'assemblée. On s'habille chez soi avant de sortir. On se sépare chez soi avant de sortir. On se tresse chez soi avant de sortir, s'il y a lieu. On se sépare de toutes ces choses-là, d'habits somptueux, tout. C'est chez soi avant de sortir. Donc, Paul n'est pas ici en train de dire, j'aimerais pas qu'une fois dans l'assemblée, qu'on ne puisse pas s'habiller indécemment, qu'on ne puisse pas séparer d'or, ni de tresses, ni tout ça, là, ces choses-là, pendant qu'on est dans l'assemblée. Il est bien dans un cadre domestique. Et le mot qu'il utilise ici pour femme, c'est bien la femme gouné. Ce n'est pas la femme télus. C'est important de souligner ça. Mais non, quand il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, Paul est en train d'écrire à Timothée qui était le pasteur de l'église d'Éphèse. Pasteur de l'église d'Éphèse. Église où Paul avait déjà donné précédemment des instructions sur la soumission de la femme. Qu'est-ce que Paul avait dit? Nous sommes là dans Timothée, que je retrouve ce passage. Nous l'avons lu dans le numéro précédent. Il est important de revoir cela pour voir à qui la femme doit l'entière soumission. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur.
Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Donc déjà là, ça nous permet déjà de comprendre un élément. C'est quoi? Lorsque Paul dit que la femme soit soumise, qu'elle écoute l'instruction en silence. Quand Paul dit qu'elle écoute l'instruction en silence, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, rappelons que la femme doit une entière soumission à son mari. Il n'est pas dit que la femme doit une entière soumission aux hommes. Non. Que les femmes doivent être soumises aux hommes. Hein, comme on dit en Inga, la base, on a seamibali. C'est-à-dire qu'elles soient en bas des hommes. Donc au-dessous des hommes. Non. Les femmes ne sont pas au-dessous des hommes. Elles ne sont pas au-dessous des hommes. La femme a été créée au commencement comme étant une aide de l'homme. Et Ève, la femme originelle, Dieu lui a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Quand tu désireras quoi que ce soit, c'est vers ton mari que tu vas émettre les désirs. De ce que tu ne peux pas avoir. Tu émets les désirs envers ton mari. Et il précise, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Dieu est en train de s'adresser à Adam. Il dominera sur toi. Il est dans un cadre conjugal. Vous voyez? Il dit tous tes désirs se porteront vers ton mari. Il ne dit pas les désirs se porteront vers l'homme. Non, vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Alors, lorsqu'il a dit que la femme écoute l'instruction en silence, il s'agit bien de la femme qui est engagée et qui doit être instruite par qui? L'instructeur principal d'une femme, c'est son mari. L'instructeur principal d'une femme, c'est son mari. Lorsqu'on parle de la femme ici, ce n'est pas la fille. Quand c'est une fille, l'instructeur principal d'une fille, ce sont ses parents. Voilà pourquoi la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc c'est aux parents qu'est donné le devoir d'instruire leurs filles, comme leurs fils, leurs enfants. OK? Mais une fois qu'elle devient femme, l'instruction doit venir de son mari. Et l'apôtre n'est pas bête quand il dit que la femme. Il ne dit pas que les femmes, mais que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, dans ce verset-ci, le verset n'est pas en train de dire à la femme que celle-ci n'a que des oreilles, elle n'a pas la bouche. Parce que certains ont pris ça pour dire, écoutez, le verset est clair, la femme doit écouter l'instruction en silence dans une entière soumission. C'est-à-dire, elle doit écouter. C'est-à-dire, la chose qui est ouverte pour elle, ce n'est que les oreilles pour écouter. Elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche parce qu'elle doit écouter en silence. Silence, ça veut dire quoi? Elle ne doit pas parler. Et comme elle ne doit pas parler, ça veut dire qu'elle ne doit pas prêcher. C'est comme ça que certains paresseux spirituels, paresseux intellectuels, ont interprété faussement ces textes pour badigeonner les femmes de leur assemblée, hypocritement bien sûr, parce que je vois ces femmes prêcher, et je vois ces femmes chanter, je vois ces femmes être utilisées au protocole et orienter les gens. Elles sont en protocole, elles orientent, elles vous disent, vous pouvez vous asseoir ici, qu'est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin? Elles parlent quand même, mais pourtant ils leur disent, écoutez, elle n'est pas permis d'y parler. Elle doit être silencieuse. Ça veut dire que la bouche doit être close. On doit mettre une fermeture ou bien, je ne sais pas, une colle. On met là, quand on vient à l'assemblée, on met la colle, paf, paf, c'est bloqué. De sorte que aucun mot. Ce n'est pas le cas. Allons-y alors. Quand il a dit que la femme écoute l'instruction en silence, n'est-ce pas? Que la femme écoute l'instruction en silence. Alors, je prends la version Bible Olivetan. Nous sommes là en 1535. Il est dit ceci dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Lisons là. Il est dit que la femme s'instruise dans la tranquillité d'une dépendance totale à son mari. Oh, c'est merveilleux, hein, n'est-ce pas, ce texte. J'aime ça. J'aime ça vraiment. Vous voyez comment ça part déjà. Que la femme s'instruise dans la tranquillité d'une dépendance totale à son mari. Voilà ce qu'on disait plus haut. Paul est en train de dire à Timothée
que la femme, il utilise d'abord le singulier, il utilise un mot parlant d'une femme mariée, et ensuite ici, voilà les traductions. Avant qu'on arrive à Second qui dit que la femme écoute l'instruction en silence. Il ne précise pas de qui doit venir cette instruction. Mais lorsqu'on prend des textes les plus fidèles, parce que quand on prend la Bible d'Olivier Tan, c'est une Bible qui a été traduite, la première Bible de traduction, c'est-à-dire la première traduction biblique française, faite à partir des textes originaux grecs et hébreux, qui n'a pas pris les autres textes comme les autres ont fait, mais qui a pris le texte original et qui a traduit. Regardez la fidélité. Plus on est proche de la source où la langue a été parlée, plus on peut mieux traduire. Maintenant, eux, quand ils traduisent, on nous dit, ramenons ces versets. Écoutez bien, regardez bien. Il a dit que la femme s'instruise dans la tranquillité d'une dépendance totale à son mari. Verset 12. Il a dit, car je ne permets pas à la femme d'enseigner à une autre de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit garder la paix. Bien. Là, nous avons cette version. Vous voyez déjà que elle ne dit pas exactement ce que vous lisez dans la version qu'on vous lit. C'est de Louis II qui est venu juste ici au XXe siècle. Vous voyez? Elle ne dit pas exactement cela. Mais non, lorsqu'on prend King James, prenons King James, édité, traduit en l'an 1611. Donc, l'une des premières traductions anglaises. Prenons King James. Qu'est-ce que nous lisons dans la traduction King James? Verset 12, il est dit, « Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. » Là, nous sommes en 1611. Et quand on prend la Bible de Genèse, 1669, nous lisons 1 Timothée 2, versets 11 à 12. Il est dit, « Que la femme apprenne en silence en toute suggestion, car je ne permets point à la femme, je ne permets point que la femme enseigne, ni qu'elle use d'autorité sur le mari, mais qu'elle soit en silence. » La Bible traduction Martin, David Martin, 1744, il a dit, « Je ne permets point à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur le mari, mais elle doit demeurer dans le silence. » Bien, on vient là de lire ensemble avec vous tous ces passages. Quand nous lisons ces passages, il est clair que ces passages ne disent pas « Je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'Église, ni aux hommes. » Parce que j'ai écouté des choses les plus bêtes, qui font mal, au fait, qui tourmentent même le cœur, quelquefois qui énervent même. Je me dis quelquefois que ces pasteurs-là font exprès. Parce qu'on ne peut pas être spirituellement et intellectuellement paresseux jusqu'à ce niveau. Comment est-ce que le texte qui est clair, même la traduction seconde qui vous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme », ne dit pas « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner ni de prendre l'autorité sur les hommes ». Le texte ne le dit pas. Au fait, soyez quand même fidèles dans les moindres choses. C'est comme si vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas appris la notion du singulier et du pluriel, la notion du particulier et la notion du général. Ce sont des notions, c'est important. Voilà pourquoi il était important d'assister à toutes les leçons, surtout la grammaire. Et vous vous êtes dit, non, moi je m'en fiche tout ça là, je ne vais pas connaître ces règles-là. Pourquoi on a mis S, on n'a pas mis S, on met S au pluriel? Pourquoi est-ce qu'il y a le verbe est conjugué au singulier ou bien au pluriel? Pourquoi ça? Vous ne vous êtes pas intéressé à ça. Mais aujourd'hui, ça vous rattrape. Ça vous rattrape et vous nous causez tous les problèmes possibles. Pourquoi? Parce que la Bible a été écrite par un érudit. La Bible a été écrite par un homme instruit. Je ne suis pas en train de me moquer du degré d'instruction de chaque personne. Parce que Dieu est souverain d'avoir appelé chacun comme il a appelé. Il a appelé Pierre qui ne savait peut-être pas écrire ni lire. Tout ça là, ils étaient juste des pécheurs. Il a appelé un Paul qui savait lire, qui était un érudit, qui pouvait manipuler les rouleaux et l'écriture. Donc il a appelé chacun. Il est souverain. Mais néanmoins, lorsque vous voulez enseigner, apprenez. Apprenez avant d'enseigner. Parce que si vous apprenez avant d'enseigner, vous allez éviter beaucoup de bavures, comme celle que nous avons aujourd'hui, d'avoir enraciné une fausse doctrine, d'avoir voulu interpréter faussement un texte qui ne disait pas ce que vous lui faites dire. Vous voyez?
Alors donc déjà ce passage ici ne dit pas « Je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'église ni aux hommes ». Il est bien dit que la femme ne doit ni enseigner, ni usurper ou user de l'autorité sur son mari. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir, il a dit, écoutez, donc la femme ne peut pas user d'autorité sur son mari, mais elle doit user d'autorité sur les maris des autres à l'église. C'est faux. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Vous allez comprendre pourquoi il n'est pas question de ça ici. Quand Paul parle, prenons ce texte, prenons toujours 1 Timothée chapitre 2, voyons la suite. La suite, on va continuer, on n'a pas encore fini avec ce passage-là. Lorsqu'on prend ce texte, vous allez voir que par la suite, lorsque Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'usurper de l'autorité sur son mari », que dit-il au verset 13, qui est important? Il dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Rien que ce verset-là nous dit tout. Adam, qui était Adam? Adam, c'était le premier homme. Qui était Ève? Ève, c'était la première femme. Qui était Adam par rapport à Ève? Adam était le mari de Ève. Donc, on est dans un cadre conjugal. Lorsqu'il dit « car », ça veut dire que le verset qui commence par « car » veut dire que ce que je vais dire ici est une conséquence de la déclaration que j'ai faite plus haut. C'est une conséquence logique. Donc, je vais expliquer la raison pour laquelle j'ai dit que la femme doit écouter l'instruction en silence venant de son mari. Donc, c'est le mari qui doit avoir le monopole d'instruction de la femme et non le contraire. Donc, Paul ici explique, il dit « car ». Car, le mot, quand il est introduit par « car », cela traduit, cela signifie que ce que je suis en train d'énoncer ici vient en quelque sorte compléter une information que j'ai donnée plus haut ou vient vous donner une explication de la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit plus haut. Il dit « car Adam a été formé le premier et Ève ensuite ». Lisons le verset 14. « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce verset? Adam a reçu l'instruction. Dieu lui dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu seras passible de mort. Ève n'était pas là. Ève est manifestée bien après, et c'est Adam qui instruit Ève. Tu vois, tu es là, nous pouvons tout manger, mais Dieu nous a dit, on ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'essence de l'instruction, c'est que Dieu avait parlé à Adam, et c'est Adam qui devait parler à Ève, sa femme, son épouse, dont il était le mari. Vous allez remarquer que lorsque la scène s'est produite, le serpent vient instruire Ève, vient apprendre à Ève ce qui était contraire à ce que Adam lui avait déjà donné comme instruction venant de la part de Dieu. Ève va prendre le fruit, Ève va manger le fruit, et la Bible dit, j'aime bien les détails bibliques, la Bible dit, elle donna aussi à son mari qui était avec elle ou à côté d'elle. Elle donna aussi à son mari. La Bible ne dit pas qu'elle donna à l'homme, mais elle a donné à son mari. Ça veut dire que par l'acte, elle a posé un acte, elle a apporté une instruction qui était contraire à ce que Adam savait déjà de la part du Seigneur. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il pose la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Il parle de l'apprentissage. Ça veut dire que tu as reçu un enseignement. Qui t'a appris que tu es nu? Et Adam répond, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Quand Dieu lui dit, as-tu mangé de l'arbre dont j'étais interdit? Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Donc, voilà ce qui s'est passé en Éden. Et c'est ce que Paul est en train d'évoquer. Il est en train de parler d'une relation conjugale, de rapports conjugaux entre l'homme et la femme sur la matière de l'instruction. Il montre que la femme doit écouter l'instruction en toute soumission venant de son mari, comme on vient de vous le lire dans les textes les plus anciens. Vous voyez? Venant de son mari. Donc ça n'a aucun rapport avec l'Église. Pour dire les femmes doivent écouter l'instruction, sinon c'est venant du prédicateur homme ou du pasteur homme. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous voyez? Et la Bible descend plus bas. Dans ce même verset-là, vous comprenez maintenant pourquoi
Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence, dans une entière soumission, venant de son mari. Ben, la soumission, elle doit à son mari. L'instruction d'une femme, elle la doit à son mari. Dans le temps biblique, elle devait l'instruction à son mari. Elle est instruite chez elle quand elle a une fille, comme toutes les autres filles. Enfants, soyez soumises à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Les enfants obéissent à leurs parents. Mais une fois qu'elle est engagée dans une relation matrimoniale, elle est soumise à son mari. Ça veut dire que le mari est la tête de cette relation, la tête de ce ménage, et que l'instructeur principal de ce ménage, c'est le mari. Alors là, il est interdit à la femme d'usurper l'autorité, de prendre l'autorité sur son mari. Donc, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voyez, d'enseigner. Il est bien dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur son mari. Et c'est pour cette raison que même dans la traduction seconde que vous allez voir que femme est au singulier, homme aussi qui est traduit là est au singulier. Et homme qui est traduit là, c'est le mot grec anar, qui signifie homme, qui signifie mari, de façon spécifique. C'était le mot qui est utilisé généralement pour parler de l'homme, mais spécifiquement le mari d'une femme. Voyez? Alors, donc déjà, ces points sont importants. Donc, le fait que l'apôtre Paul puisse utiliser le mot grec gouné qui parle de la femme mariée et qui utilise le mot grec anar qui parle d'un époux ou d'un mari est déjà très significatif pour tout esprit prudent. Et en plus de ça, Paul parle au singulier. Et quand Paul parle au singulier, homme est traduit au singulier, mais les pasteurs ont quand même par la paresse, laissez-moi vous le dire dans ces mots, par la paresse spirituelle et la paresse intellectuelle, puis cela pour dire, Dieu a interdit aux femmes d'enseigner les hommes. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur les hommes. Ministère d'enseignement, c'est un ministère d'autorité. Donc si une femme commence à enseigner, ça veut dire qu'elle prend l'autorité. C'est contraire à la parole. Et beaucoup se sont tordus le cou là-dessus, sans pouvoir sonder le contexte de ce qui a été dit. Donc, lorsque Paul prend l'exemple d'Adam et Ève, Paul ne prend pas l'exemple d'un homme et d'une femme. Mais Paul prend l'exemple dans un cadre conjugal. Qu'est-ce qui a été fait? Nous sommes là, dans Adam et Ève, c'est dans un cadre conjugal, c'est l'époux et la femme. Voilà pourquoi la Bible précise bien, Ève donna à son mari qui était à côté d'elle. Et le mari mangea. Donc, c'est la femme qui apporte une instruction contraire à son mari. Et voilà pourquoi Paul utilise ça, pour mettre de l'ordre. Voyez? Il utilise ça. Nous sommes là bien dans un cadre domestique. Nous sommes là dans un cadre domestique. Alors, donc, en regardant ces points-là, on voit bien ici que ce passage de Timothée se situe bien dans le cadre conjugal et non dans l'Église. C'est important. Il se situe dans le cadre conjugal et non dans l'Église. C'est ça. Alors, elle ne doit pas instruire son mari, ni prendre l'autorité sur son mari, ce qui n'a rien à voir avec l'assemblée de l'Église. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question de savoir, il dit, mais si dans l'Église, là où elle est prédicateur, elle a un ministère, son mari aussi fait partie de l'Église. Est-ce que quand elle enseigne, elle ne prend pas l'autorité? On lui a défendu de ne pas enseigner son mari. Elle ne peut pas l'enseigner à la maison, mais elle peut l'enseigner à l'Église. Vous n'avez rien compris. La femme qui est à l'Église, qui a reçu le don ministériel de la grâce d'Éphésiens chapitre 4, c'est autre chose. Parce que le don, vous pouvez épouser, c'est comme moi. J'ai une femme, mais ma femme m'a épousé moi, l'homme Boris Mbota, mais n'a pas épousé mon ministère. Mon ministère n'est pas sa femme. Mon ministère est son pasteur. Autant que mon ministère est aussi mon propre pasteur. Parce que quand je prêche et j'enseigne, je me prêche et je m'enseigne aussi. Voyez? Donc, tout comme cette femme-là qui a une vocation ministérielle, tel que l'exemple de Phobé, qui était diaconos de Sancré, comme nous l'avons déjà expliqué dans l'autre numéro. Elle pouvait bien être mariée. Son mari pouvait bien faire partie de l'assemblée, tout comme il pouvait être un païen. Mais l'instruction reçue ici, à l'exemple de ce qui a été dit à propos de Ève et Adam, c'est que la femme, dans le cadre domestique, n'a pas à instruire son mari sur des choses que son mari connaît de la volonté de Dieu. Donc, apporter une instruction contraire. Parce que Ève avait apporté une instruction contraire à ce que Dieu avait déjà donné comme instruction à Adam. C'est ça l'image. Lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre pourquoi il vous explique pourquoi il donne cette instruction.
Et quand on arrive dans l'assemblée, une femme qui a l'appel au ministère, c'est le don qui œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui descend vivifier les dons œuvrent. Et quand le don œuvre, c'est Dieu qui prêche, qui parle, qui enseigne, qui instruit par le don. Et là, c'est Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. On dit Dieu nous a parlé, le Seigneur nous a parlé, mais le Seigneur est au-dessus de tout le monde. Que ce soit le mari de cette femme, comme qui que ce soit, il est au-dessus de tout le monde. Et c'est lui qui vient parler par les canaux qu'il a choisis. Voyez? Donc ne dites pas non, elle ne peut pas instruire son mari à la maison, mais elle doit instruire les maris des autres femmes. C'est faux. Elle doit se taire. Non, ce n'est pas ce que disent les Écritures. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avant de pouvoir s'aventurer sur le domaine de l'enseignement, vérifiez exactement si, un, vous avez été appelé à enseigner, et secondo, si vous avez appris avant de transmettre. Parce que Paul est clair à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi aux autres. Et même le mot traduit par homme dans le cas de l'adresse à Timothée, Paul n'utilise pas aran pour parler de l'être humain masculin, mais il utilise anthropos. Donc confie-le à anthropos fidèle qui sera capable de l'enseigner aux autres. Or, dans anthropos, il y a homme plus femme dans anthropos. Vous voyez? Alors donc, certains vont jusqu'à dire que Dieu a interdit à la femme de prêcher en lisant 1 Timothée. Que vous voyez, Dieu a interdit à la femme de prêcher aux hommes. Elle ne peut pas prêcher aux hommes. En fait, c'est regrettable. C'est très regrettable. Vous savez, qu'est-ce que signifie d'abord prêcher? Prêcher signifie quoi? Parce qu'on parle de ça. Prêcher signifie quoi? Prêcher vient du grec kériso, qui signifie publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est le premier sens, le prêcher. Kériso signifie publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Quand Marie était allée vers les disciples hommes pour leur dire « Le Maître est ressuscité », elle prêchait. Selon la définition de prêcher, proclamer. Proclamer, publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui venait de se passer? La résurrection du Mashiach. Christ était ressuscité, il leur a dit, va et dis-leur. Et elle est allée, elle a dit, le Maître m'a envoyé vers vous, j'ai vu le Maître et il m'a dit ces choses. Prêcher signifie aussi, deuxième définition, proclamation publique de l'Évangile et de ce qui le concerne, faite par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres et les autres enseignants chrétiens. En bref, prêcher, le verbe prêcher, et le nom prédicateur se rapporte au fait de faire ou de répéter une annonce divine. Donc, quand vous faites une annonce divine, vous prêchez. Quand vous répétez une annonce divine, vous prêchez. C'est cela. Alors, certains ont dit que le prophète, la femme, pouvait prophétiser, mais ne peut pas prêcher. Certains sont allés quand même à moindre, ils ont dit oui, la femme peut prophétiser, mais elle ne peut pas prêcher. Vous savez, ils vont même jusqu'à dire le prophète ne prêche pas. Parce qu'ils confondent. Il y a prophète dans Éphésiens 4, qui bien sûr est de droit aux hommes comme aux femmes. On aura un numéro qui va expliquer cet élément-là. Il y a le don de prophétie. Parce qu'il y a le prophète et il y a le don de prophétie. Ce n'est pas la même chose. Déjà, certains disent que le prophète ne prêche pas, mais il prophétise. Donc, les femmes prophètes ou prophétesses ne sont pas appelées à prêcher, mais doivent attendre prophétiser. Comme si les deux verbes étaient entièrement différents. Prenons quelques exemples dans la Bible pendant qu'on va chuter. Nous savons tous que Jonas était un prophète et qu'il fut envoyé par Dieu à Ninive, n'est-ce pas? Que lisons-nous Jonas chapitre 3, le verset 2 à 4, le verset 2 et le verset 4.
chapitre 3, le verset 2 et 4. Il a dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Bien, Jonas était prophète. Jonas est envoyé pour faire quoi? Pour proclamer la publication ordonnée par Dieu. Pour faire une proclamation. Ok? Jonas avait-il prophétisé ou bien il avait prêché? Il est prophète. Est-ce qu'il avait prophétisé ou il avait prêché? La réponse, c'est le Christ qui va nous le donner. Luc chapitre 11, le verset 32. La Bible dit, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, on voit bien, Jonas avait alors prêché en annonçant la destruction de Ninive. Il avait prêché en annonçant la destruction de Ninive. Parce que Christ dit, c'était la prédication de Jonas. Ok? Donc Jonas était un prophète, mais prédicateur. Ok? Alors si Jonas a prophétisé en prêchant, alors les femmes qui prophétisent peuvent bien donner une prédiction ou une prédication, car prédire et prêcher sont indissociables. Parce que le prophète peut prédire, dire à l'avance ce qui va arriver. Le prophète peut faire une prédication, c'est-à-dire proclamer très haut et très fort une annonce divine. L'annonce peut être prophétique, tout comme peut être un fait passé ou un fait réel ou actuel, mais c'est une prédication. Voyez? Alors, disons, quand tu dis à un pécheur, par exemple, « Réponds-toi, sinon tu mourras », tu prêches en prédisant une éventualité conditionnelle. Quand tu dis « Réponds-toi, sinon tu mourras », tu es en train de prêcher. Mais dans cette prédication, tu es en train de prédire une éventualité conditionnelle. C'est-à-dire, si tu ne te réponds pas, tu mourras. Tu prédis déjà sa mort. C'est une éventualité, mais conditionnée au fait que si la personne ne se répand pas, demeure dans cet état. Tu es en train de prêcher. Mais cette prédication est en même temps une prédiction, voyez, prédiction éventuelle, d'une éventualité conditionnelle. Alors, pour terminer, juste pour essayer un peu de reprendre aussi un élément de 1 Corinthiens chapitre 14, ou de Joël chapitre 3, le verset 1er, dans d'autres versions, Joël 2, 28, j'aimerais juste vous dire, mon frère et ma sœur, si vos fils prophétisent et que vos filles ne prophétisent pas, c'est que vous avez reçu un autre esprit et non le Saint-Esprit qui a été promis. Car celui-là fait parler les hommes et les femmes. Oui, vous avez bien compris. Le Saint-Esprit promis fait parler les hommes et les femmes. Alors, ceux qui disent que la femme ne peut pas parce que Jésus n'avait pas de femme parmi les 12 apôtres, doivent prendre la peine de nous montrer un nom hébreu ou un nom juif parmi les 12. C'est un devoir à faire à la maison. Un nom juif parmi les 12. Parce que moi, aujourd'hui, je prêche, je ne suis pas juif. Descendant biologique d'Abraham. Votre pasteur n'est pas juif. Mais quand Christ a choisi les 12, il y avait aussi les non-juifs qui étaient là. Mais il n'en a choisi aucun parmi les 12. Tout comme il n'a pas choisi une femme parmi les 12. Mais à la résurrection, c'est à une femme qu'il a confié la responsabilité de proclamer, de prêcher Christ est ressuscité. Donc quand vous prêchez aujourd'hui Christ est ressuscité, le tombeau est vide, comprenez que la première personne qui a prêché cette prédication, c'était une femme. Et sous l'instruction du Seigneur. Quand Paul dit, nous prêchons Christ est ressuscité. Christ est crucifié, glorifié, ressuscité. La résurrection a été prêchée premièrement par une femme. Vous comprenez? Vous comprenez tout, n'est-ce pas? Alors donc voilà la bonne lecture qu'on devait faire de 1 Timothée, qui n'a rien à voir avec le fait d'interdire aux femmes d'exercer leur appel ministériel, pour celles qui ont des appels, bien sûr, parce qu'il y a aussi les faux et tout. Mais
celles qui sont appelées, qui sont d'abord régénérées par l'Esprit, qui sont appelées, ils ont reçu une grâce ministérielle, ont le devoir et même l'obligation de prêcher. Et voilà pourquoi je vous dis, ma sœur, vous qui avez un appel divin, Pierre avait dit, choisissez vous-même s'il faut obéir aux hommes ou à Dieu. Dieu vous dit, vous devez prêcher. Non seulement Dieu le dit, mais Dieu vous a donné ses dons. Le Seigneur vous a donné ses talents, cette pièce, cette perle de grand prix, l'appel au ministère. S'il vous appelle à exercer le ministère, faites-le en toute liberté de conscience. Aucun verset de ces deux versets qui sont cités faussement par des prédicateurs ne vous interdit d'exercer le ministère que vous avez reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur n'est pas assez bête de vous appeler alors qu'il sait que par sa parole, il vous avait interdit. Alors la femme ne peut pas prêcher ou ne doit pas prêcher, ni l'un ni l'autre. Elle peut prêcher si elle est apte à le faire par l'appel et par l'apprentissage. Elle doit prêcher si elle est appelée à le faire. C'est un devoir qu'elle reçoit de la part du Père. Elle doit le faire. Voilà ce que j'avais à souligner avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez un commentaire, partagez, invitez les autres et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour qu'on crée encore davantage des points très profonds sur cette question. Et tout ce que vous avez comme suggestion, mettez-les en commentaire ou écrivez-moi personnellement à mon numéro qui est toujours affiché au début de chaque émission et je vous répondrai. Alors, je vous prends congé, je vous dis au revoir. Ne manquez pas de prier aussi pour moi. Ne manquez pas de soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, que ce soit logistiquement, financièrement ou par des prières. En tout cas, ce serait une bénédiction qu'on aille plus loin ensemble avec vous. Au revoir. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous prends congé et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro où nous parlerons de William Marion Branham et le ministère de la femme. On découvrira aussi beaucoup de choses. Merci.